Merci Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chère Florence, chers collègues. Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, cela a été rappelé à multiples reprises, évidemment à juste titre précédemment, ce budget culture pour l'année 2026 démontre une chose essentielle. La région Île-de-France tient ses engagements et maintient ses priorités. Avec 78 millions d'euros dédiés directement à la politique culturelle et plus de 100 millions mobilisés au total grâce à une approche globale et cohérente, notre majorité affiche un choix clair, préserver notre patrimoine, préserver l'écosystème culturel francilien et garantir l'accès à la culture partout et pour tous. Ce budget s'inscrit dans la continuité de l'action conduite depuis 2016 par la présidente Valérie Pécresse avec constance, responsabilité et ambition. Je veux ici saluer l'engagement de l'ensemble des élus qui portent cette politique au quotidien, mes collègues engagés dans de nombreuses commissions et tout particulièrement Florence Portelli dont le travail et l'exigence ont structuré une politique culturelle solide, lisible et reconnue. Oui, nous faisons preuve de rigueur et oui, nous priorisons, mais jamais au détriment de la création, jamais au détriment des artistes, des territoires et des publics. Le budget 2026 est stabilisé en fonctionnement à plus de 43 millions d'euros, garant de la continuité des structures, de l'emploi culturel et de la diversité de la création. Et en investissement, ce sont près de 35 millions d'euros qui ont été ciblés sur des projets structurants pour les territoires. Une politique qui s'inscrit dans une logique d'équilibre territorial et de soutien durable aux acteurs culturels, y compris en grande couronne et dans les zones rurales. Ce budget confirme les grandes orientations que nous portons depuis plusieurs années. Le spectacle vivant, pilier de notre politique culturelle, est maintenu à un niveau élevé, avec la reconduction intégrale des dispositifs dédiés. Le patrimoine francilien continue d'être accompagné pour préserver ce qui fait l'identité et la mémoire de nos territoires, notamment en grande couronne. Je pense bien sûr à Villarceau, dans le Val d'Oise, ou à la maison Cocteau, chère à Benoît Solès, en Essonne, mais aussi à l'ensemble de notre patrimoine non inscrit et non classé que le label patrimoine d'intérêt régional, si plébiscité, met en valeur. Le cinéma et l'audiovisuel, cher à Anne-Louise Mesadieu, cher à Jérémy Redler, secteur culturel et économique d'excellence, en Île-de-France bénéficie d'un soutien fort pour l'écriture, la production et la diffusion. Les arts visuels, le livre, la lecture, cher à Faten Idri, le FRAC, cher à Béatrice Le Couturier, les centres d'art, les jeunes créateurs, avec le dispositif phare du Fonds de soutien aux talents émergents, sont sanctuarisés. L'éducation artistique et culturelle, chère à Alexandra Spinner, essentielle pour nos jeunes, reste pleinement soutenue en lien avec la base qui continue de jouer un rôle central d'accès et de découverte. Ce budget 2026 est aussi une culture plus proche, plus itinérante, plus populaire. Je pense notamment, cela a été évidemment présenté et rappelé par Florence Portelli, au lancement du plan culture dans les villages d'Île-de-France et des festivals de proximité dans la Grande Couronne et les zones rurales. Je pense aussi à l'édition exceptionnelle d'Île-de-France Fête le Théâtre pour son 10e anniversaire, à la création du Fonds photographique régional à l'occasion du bicentenaire de la photographie, ou encore à la présence affirmée, cela a été présenté de la région au Festival d'Avignon en 2026, avec pour la première fois un pavillon francilien valorisant la richesse et la création de notre territoire. C'est une vision que nous assumons pleinement, une culture qui ne reste pas enfermée dans quelques lieux, mais qui circule, qui s'adresse à tous et qui crée du lien. Et je veux m'arrêter un court instant, pas plus, je vous rassure, sur les amendements du Rassemblement national qui proposent notamment de réduire le budget du FRAC. Soyons très clairs, le FRAC, ce sont des œuvres accessibles à tous sur l'ensemble du territoire francilien. C'est l'art contemporain qui va vers les publics et pas l'inverse. Derrière cet amendement, il y a une vision inquiétante de la culture portée par le Rassemblement national, une culture qui trie, qui exclut, qui se méfie de la création. Alors face aux postures et aux critiques faciles, nous faisons le choix de la responsabilité et de l'action. C'est le cap que nous tenons aux côtés de Valérie Pécresse avec l'ensemble de notre majorité. Ce budget culture 2026 est donc un budget équilibré qui accompagne les acteurs, qui soutient la création, le patrimoine, le cinéma, le livre, l'éducation et qui affirme une ambition culturelle forte pour l'Île-de-France. Et évidemment, pour toutes ces raisons, le groupe Île-de-France Rassemblée soutient pleinement ce budget culture. Je vous remercie. Merci.